Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog de Car Spotting à Cannes. Donc on va aller se balader sur la croisette dans les petites rues de Cannes pour choper les plus beaux véhicules, les plus exclusifs, les plus chers au monde. Donc c'est parti. Petite formalité comme d'habitude, hein. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas abonné, mets un petit pouce bleu. Tu mettras également en commentaire la voiture que tu vas le plus kiffer dans ce vlog et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez été d'ailleurs plus de 70 000 maintenant à me suivre sur Instagram, donc grand merci à vous. Mon Instagram, mon TikTok, c'est comme le nom de ma chaîne YouTube, c'est tout simple, ça s'appelle GE Supercar. Allez, c'est parti pour un nouveau Car Spotting, let's go. Ah tiens, pour une fois la Chiron, la voit de jour, regardez. C'est assez rare de la voir de jour, de la spotter de jour. Ah, du coup le mec en fait en met de négoce dans la Chiron. C'est pour ça qu'on la voit de jour. Elle est incroyable la performante qui arrive là, regardez. Bleu avec le capot avant modifié. Propre là. Pologne. Sympa la configuration de cette BMW M4 Cabriolet dans ce vert là, un peu vert militaire, intérieur orange. Dites-moi ce que vous pensez de cette configuration les amis, mais pourquoi pas. GT2 RS bien énervé les amis, gris satin, pneus custom, plaque d'Arabie Saoudite. SVJ blanche, jantes dorées, elle tue. Plaque Andorre. 488, j'ai plus l'habitude de vous filmer des F8, au final on voit pas beaucoup de 488 et celle-ci a les jantes dorées. Voilà, c'est le petit point sympathique on va dire qui change d'une configuration classique. Il a mis un petit wrap en carbone, on voit tout de suite que c'est du faux carbone ça. Carbone by Wish, mais bon voilà, ça fait le taf. 488 Spider avec jantes dorées. La petite question ou pas là, entre la 812 et la F8 et la 488? Non, pas de petite question. Urus Mansory jaune, plaque Dubaï en plus. Même un sacré monstre avec ce kit Mansory hein. Après faut aimer hein. Très spécial. Faut avouer que ça quand même ça impose on va dire. Sympa la config, regardez cette Huracan là. Elle est ouf. Carbone forgé. Jolie config. Salut. Ça c'est beau les amis, regardez une Wiesmann MF4 ou 5 je sais pas, MF5 peut-être. Dites-moi en commentaire c'est une MF4 ou une MF5 ça, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Ça fait plaisir ce genre de spot, un peu exotique.
J'arrive jamais à les reconnaître, les 5 ou les 4. Donc dites-moi en commentaire si vous savez c'est une MF4 ou une MF5. Huracan modifié. Oh, il a pas aimé se faire isakifier lui. Il y a un petit combo qui me plaît beaucoup là les amis, regardez. Aventador SVJ plus Aventador entre guillemets normal, la première génération. Combo coloré dans ce moment de car spotting entre guillemets où ah bah, il fait pas beau hein, aujourd'hui hein, mon copain. Donc soyez pas choqués dans mes vidéos si un coup il fait beau, un coup il fait moche, un coup il fait nuit. C'est juste des car spotting avec entre guillemets des petites pauses quoi. C'est sur plusieurs jours, voire 2 ou 3 jours maximum. Donc c'est pour ça que là vous allez voir des plans où il pleut et après vous allez voir des plans où il fait beau. Voilà. Donc beau combo. Petite question du vlog, vous préférez laquelle? L'Aventador SVJ ou alors l'Aventador classique? Moi les amis, franchement je préfère l'Aventador classique. Je la trouve intemporelle, je la trouve toujours aussi belle. Je trouve que la sonorité en plus est beaucoup plus sympa. Après au niveau de l'intérieur, c'est sûr que les nouveaux compteurs analogiques de la SVJ sont quand même plus jolis. Mais voilà, moi j'ai toujours eu un faible pour les Aventador de base première génération. Donc moi je choisirais quand même celle-ci. Après ce que j'aime beaucoup sur cette Aventador SVJ, c'est que c'est pas marqué SVJ sur le côté, donc du coup j'aime bien aussi. Je les préfère quand c'est pas marqué SVJ. Donc voilà pour ce petit duo coloré. Petit Huracan coloré là, sous la pluie, première génération, avec des jantes modifiées, petit kit, avec l'aileron et tout. Il a même, regardé les échappements, je vais vous zoomer ça. Échappement à Krapovic. Donc elle doit bien chanter. Les petites bandes aussi ont été rajoutées. Même à l'avant, on a quelques modifications. La lame à l'avant, très énervée là. Regardez le rajout de pare-choc, en fait ça rallonge la caisse d'au moins allez, 4-5 cm. Juste les bandes, je suis pas sûr. Moi personnellement les bandes j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu trop. Mais le kit en lui-même je la trouve vraiment sympa. On vient de retrouver la Wiesmann qu'on avait vu rouler l'autre soir. Donc là elle est posée sur la croisette. On peut pouvoir savoir si c'est une MF4 ou une MF5. Et ben non, parce que c'est toujours pas marqué. En tout cas, elle est vraiment cool la config. Très énervée comme ça avec les jantes noires. Le gris pailleté. Donc du coup, bah aidez-moi, hein. Dites-moi en commentaire c'est une MF4 ou une MF5 parce que je vois rien de marqué même à l'intérieur. Du coup, je vous refais un petit 3/4 avant de l'auto. Alors au port de Cannes, je viens de trouver un Bentayga. Alors je pensais que c'était un Mansory, mais pas du tout en fait. Apparemment c'est Urban Automotive, le préparateur en tout cas qui a fait le kit pour ce Bentayga. Alors les jantes, si je me trompe pas, c'est des jantes Vossen par contre. Mais il est assez violent, hein. Plus discret que du Mansory. On a quand même des grosses aérations et du carbone un peu partout. Les jantes sont vraiment top par contre. Alors, je suis même pas sûr que ce soit du Vossen ces jantes là. J'ai dit des conneries. Mais en tout cas, elles sont très sympas. J'arrive pas à lire, attendez. Si, Vossen. Vossen. C'est bien des jantes Vossen. Et sur l'arrière, bah, c'est un peu dans le même style que Mansory, hein. Vous avez un petit béquet en carbone qui est rajouté. Le gros diffuseur avec les grosses sorties d'échappement. Mais par contre, voilà, c'est un peu plus discret, on va dire, qu'un Bentayga Mansory. Moi, ça me plaît bien. Full black comme ça, c'est assez vénère. Très sympa cette Volkswagen. Cette Huracan Evo là, rouge comme ça, rouge Santa, c'est magnifique. Elle est incroyable la config, jaune grise, il n'y a rien à enlever. Les amis, on est de retour à l'hôtel Martinez. Bon, les deux là, vous avez l'habitude, hein, chiron blanc, chiron bleu nuit. Mais là, regardez ce qui vient de se rajouter. Je passe en grand angle. Regardez, regardez. Une troisième chiron vient d'arriver à l'hôtel Martinez. Donc cette année, c'est officiel. C'est bien l'hôtel Martinez qui a gagné la guerre des hypercars. Là, ils ont tout claqué. Regardez, sur le même angle, on arrive à voir les trois chirons en même temps avec un poteau.
C'est dommage que le propriétaire du Cullinan ne veut pas donner sa place à la Chiron, parce que ça aurait été cool de mettre les 3 Chirons côte à côte. Mais bon, le Cullinan appartient au mec de la Chiron à côté, donc il veut sûrement garder ces 2 voitures côte à côte. Mais ça aurait fait un beau trio. Et bon, on arrive déjà à les avoir sur le même angle. Enfin là, pas du tout. Là, un petit peu. Donc celle-ci, c'est une Chiron normale. Hein. C'est pas une Chiron Sport. Configuration noire. Intérieur tout rouge pour celle-ci. Elle est très jolie. Très jolie comme ça. Configuration très simple mais très efficace. Un petit détail sympa, je viens de capter, regardez. Le dessus du capot moteur est rouge sur celle-ci, ce qui va très bien avec l'intérieur rouge. Je vais essayer de trouver un petit angle pour vous montrer quand même l'arrière. Donc celle-ci est plaque anglaise. C'est Lord Alem sur Instagram si vous voulez le suivre. Il a décidé de faire un petit road trip, venir sur la côte de l'Azur. J'ai pas dit côte de l'Azur, hein, sur la côte d'Azur. Mais moi j'aime bien cette Chiron. Hein. Du coup ça fait une question de vlog les amis. Laquelle vous préférez entre les 3 Chirons? Vous avez le choix entre la Chiron blanche, la Chiron bleu nuit ou la Chiron noire avec intérieur rouge. Donc mettez en commentaire votre choix entre ces 3 Chirons. Sympa la config là, cette 488. Tu peux modifier. Bruit pas trop d'origine apparemment. Mais on n'entendra pas. Pista Piloti les amis, qui vient d'arriver également à l'hôtel Martinez. Elle est vraiment belle avec le pack complet, le numéro 51, l'aileron en carbone. Bon bah du coup on a la Chiron en action. Alors je comprends pas en fait, elle a été livrée ce matin et là apparemment elle va déjà remonter dans le camion. C'est assez bizarre. Bon en fait apparemment juste le transporteur a voulu faire un petit shooting et ils vont la regarer. Elle retourne à l'hôtel je pense. Les amis, je vous filme ce RSQ8 pour la configuration vert qui va très bien d'ailleurs avec la boutique Gucci juste derrière. C'est assez cool comme configuration. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Je vous montre la face avant qui est au soleil. On la verra un peu mieux. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien avec les petites jantes noires. Petite Bentley luxembourgeoise. Ça va très bien avec la boutique Gucci. Hein. Config Gucci sur ce RSQ8. Alors là on a un beau petit combo. Une Spider Boxster et une GTS juste derrière. RS Passion Automobile. Ou Passion RS Automobile, je sais plus ce qu'il m'a dit. Là c'est Flo Photographie, hein. C'est un poteau qui est avec moi sur Insta. Et le scooter. Elle est vraiment cool la spec. Le Urus Mansory, enfin il roule. Oh le boucan qu'il fait. Je sais pas s'il va faire des retours. Du Clash G là, le Clash G, excusez-moi, le Urus Mansory qui faisait des gros retours aux accélérations. Il laisse un peu de place, ce qui va accélérer.
totalement faux. C'est un échec. F8 noir satin, très énervé. Ça c'est du MS Motor info sûr. Hein. SF90 rouge. Par contre il y a eu un start-up derrière là-bas à l'hôtel. Je sais pas c'est quoi. On verra s'il y a un truc qui sort. Les amis, j'espère que cette vidéo de Cars Coaching vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao.